Retour en France. Dans l'actualité également, faut-il se résigner à l'existence de zones de non-droit dans certains quartiers dits sensibles? La semaine dernière, nous évoquions ici même le cas d'une cité de Saint-Ouen, près de Paris, où les dealers font la loi, contrôlent les allées et venues et où les habitants tentent de reprendre les choses en main. Eh bien, le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, s'est rendu sur place ce matin. Il a repris une expression déjà entendue. Je vais nettoyer le quartier du deal de drogue, a-t-il lancé. Sur place, Clément Le Goff, Arnaud Jacques. Pour la venue du ministre de l'Intérieur, du directeur de la police et du préfet de Seine-Saint-Denis, les autorités ont fait place nette. Saint-Ouen, quartier Arago, voici le hall d'immeubles tel que Claude Guéant l'a découvert ce matin. Pas un dealer de drogue à l'horizon, rien à voir avec la semaine dernière. Il y a quelques jours au même endroit, nous nous présentions à l'improviste en prétextant un rendez-vous avec une habitante. Mais avant même ce hall, premier contrôle. Comment on va là. On va passer dans 15 minutes. Comment? On va passer dans 15 minutes, c'est encore ouvert. Ah ouais? Des guetteurs filtrent les entrées. On va voir une amie en fait. Vous avez du chaud là? Non? Vous allez où? Ils nous prennent pour des acheteurs de cannabis et même dans l'ascenseur, nous sommes accompagnés. À l'étage, ce guetteur nous tient à l'œil. À la sortie, Attendez. le groupe décide de nous fouiller. Ouais, mais dans le gizmo, pourquoi? Toi aussi. Après comme ça, on serait des habitués. Des habitués. Puis ils nous le laissent repartir. Aujourd'hui, rien de tout cela. Seuls les habitants sont restés exaspérés. Ça devient inhabitable. Les dealers, il faut dire les choses comme elles sont, ils ont pris carrément le bâtiment d'assaut. Et plus personne ne peut sortir ni rentrer. Je veux travailler avec les habitants de cet immeuble et puis nettoyer ce quartier du deal de drogue, des guetteurs, etc. Et on va le faire. Nettoyer, le slogan n'a pas changé. Les inquiétudes des habitants non plus. Cela fait plusieurs années qu'ils alertent les pouvoirs publics. En vain, cette locataire s'en prend au commissaire de police de la ville. Tu ne fais rien, on ne veut pas de toi. Tu fais ce que tu veux. Ce matin, c'est une nouvelle fois leur quotidien qu'ils expriment. Moi, je suis un mère au foyer, je suis célibataire, je suis avec mes deux enfants. Je ne peux pas dormir la nuit. Je ne laisse pas mes enfants, ils vont grandir devant les trafics, devant tout. On n'a pas le droit. Ils décrivent au ministre des guetteurs, parfois mineurs, tombés aux mains du trafic de drogue. Il y a des gamins de 7 ans, de 8 ans qui sont là dans les coins des quartiers et qui vont prévenir quand la police arrive et qui vont prévenir quand les acheteurs arrivent. Et ça, c'est grave. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire pour ça? Claude Guéant leur annonce des renforts de police dans le quartier. Une section de CRS sera présente 24 heures sur 24. On mérite d'être travaillé avec vous et puis il faut mener une lutte acharnée, sans merci, contre le trafic et la consommation de drogue. Mais pour la plupart des locataires, la police ne doit pas être l'unique solution. Le mal est plus profond. Moi, ce que je pense, il faut trouver du boulot pour ces jeunes, des formations, parce que ces jeunes, s'ils sont là, ils n'ont rien à faire. Il nous promet qu'il va mettre la sécurité jusqu'à temps qu'il n'y ait plus personne. Alors, on verra bien. On dit l'espoir fait vivre. Bon, j'appelle pas ça un message d'espoir. Ah, si. Les habitants craignent que le trafic ne se déplace un peu plus loin. Ils auraient mieux fait d'agir que de parler. Le ministre leur a promis de revenir faire le point d'ici quelques semaines.